Et oui, c'est Claytech Pro qui vous une nouvelle vidéo pour vous sur réparation inverter simple. Commentez, partagez, like chaque vidéo pour qu'à Claytech Pro support power. Supportez-nous, aidez-nous à avancer dans ça qu'a fait là. C'est Claytech Pro électrotechnique. Oui, c'est Claytech Pro. Alors, jeudi, nous allons passer avec séance réparation inverter full vidéo. Alors, on a regardé inverter ça, son inverter 400 watts continu et puis tout 800 watts pic. Ça, son inverter. Alors, il y a panne, il n'est pas qu'à marcher. Alors, il n'est pas qu'à marcher. Et par contre, ça, il nous pas prendre ça, mais en tous les cas, nous pas les réparer ensemble pour nous garder. D'abord, nous checker pour nous garder qui ça gagne lorsque nous pouvons nous connecter au niveau de la batterie et au niveau de la source continue. Puis après, lorsque nous avons comme défaut, nous avons ouvert pour nous regarder qui ça qui gagne comme problème au niveau de l'inverter ça. Pas oublier que un inverter qui sont inverter 400 watts continu, 800 watts pic, veut dire que ça. Veut dire que c'est un inverter qui c'est 400 watts normalement, mais qui a supporté une surcharge qui c'est 800 watts pic pendant quelques secondes, bien qu'il va même avec quelques minutes même. Ok? Mais c'est une inverter qui c'est 400 watts et qui a supporté 800 watts pendant quelques minutes. Plus d'informations, Relena 31 66 46 36 41 00 86 37. Claytech, le docteur de votre appareil électroménager. Claytech. Oui, c'est Claytech Pro et jeudi, nous pourrons aller commencer avec réparation d'un inverter et 400 watts continu, 800 watts pic et lié au défaut. Alors, nous allons faire test là ensemble pour nous regarder qui défaut que les gains et pour que nous réparer les. Alors, test numéro 1, qui ça que li à pied? N'a pas tension et 12 volts pour nous vérifier qui ça li comme défaut. D'abord, bon me connecter avec une source alimentation 12 volts, plus et moins, positif et négatif. Ok, une alimentation 12 volts là. Alors, on teste pour nous. On teste, mettez testeur sous 20 volts. Moins. Plus. Alors, de toute façon, c'est 13 volts 0,5. Alors, nous avons une qui est stable. Plus. Et moins. On connecte l'inverter là. Quand on a là, on nous allume les. Ok. Il est allumé, il est défaut. Rouge, lumière rouge. Et bon, vérifier tension sortie. Tension sortie. Mettez système sur voilà c'est. Moi je ne sais pas tension sortie. Ok. C'est un inverter qui a un défaut. Les défauts et nous allons réparer ensemble kounya là. Déjà et nous avons fait analyse, c'est que l'inverter a l'allumé. Après quelques secondes, il bon défaut. Bon alors bon mais c'est pour moi ouais. Et l'allumé. OK. L'allumé et défaut. Et alors les bail alarme défaut qu'on là nous va aller regarder qui problème que les gagne. Déjà on a besoin d'un tournevis cruciforme pour que nous dévisser l'inverter. Alors, c'est Claytech Pro et
Page YouTube là c'est Claytech Pro, Facebook Claytech Pro. Toujours garder vidéo yo, partager yo et ba nous support gens capables pour que vous toujours une vidéo sur électronique, électricité et vous pouvez participer avec nous dans l'information que nous avons pour nous faire en ligne yo. OK. OK. On nous garde un inverteur. On regarde dans l'inverteur et déjà et qui ça que nous avons remarqué. Alors bon, dévisser les lunettes. M'a dévisser les lunettes parce que alors les gain support ça qui kembe transistor yo de façon que pour transistor yo ka toucher avec plaque métallique là les jouer le radiateur pour yo. OK, alors nous retirer support de façon que pour que et transistor yo ka retirer et OK, OK, retirer OK. OK. Alors, mes inverteurs. Bon me libérer bon yo. Alors, qui série un peu. Bon. OK. Principe de base d'un inverteur. Bon, déjà, moi, on nous identifie quelques éléments là-dedans. On identifie quelques éléments. Nous avons deux transformateurs haute fréquence. Nous avons deux transformateurs haute fréquence. Alors, normalement, qui c'est 12 volts et 120 ou bien 115 volts. Bon, alors, on est là. Deux transformateurs haute fréquence et c'est 12. 115 volts. Alors, il est écrit à cause de capaciteur, nous capables de deux transformateurs haute fréquence 12 115 volts. Alors, transformateur alors, 200 watts, ça fait 400 watts déjà. Et nous avons des transformateurs, nous avons un capaciteur 1 2 3 4 gros capaciteurs de 25 volts et 200 volts. 225 volts. OK, nous avons 4 capaciteurs. Puis nous avons 2, 4, 6, 8 transistors. Nous avons 8 transistors. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et puis, nous avons là. Alors, ça, c'est un régulateur de tension. Qui c'est que pour le cas prendre tension 12 volts là. Pour la baisser, pour le régler, le arriver à 5 volts pour sortir USB 1 pour charge. Ça, c'est un régulateur de tension. Il prend 12 volts là, il abaisser, il régler jusqu'à ce qu'il arrive avec 5 volts, il stabilise avec 5 volts. Ça, c'est un régulateur de tension. Puis, nous avons 2, 4, 2, 4, 2, 4. Alors, nous avons 8 transistors qui a fait travail et qui est vraiment important, qui c'est HF. OK, et BF. OK. Déjà, on nous passe sur point ça. Nous avons deux transformateurs. Nous avons plusieurs
capaciteur, condensateur. Nous avons 8 transistors. Nous avons alors 8 transistors MOSFET. Nous avons un régulateur de tension qui prend 12 volts là pour réguler, pour charger le téléphone au niveau de port USB. Ok. Et puis nous avons un circuit intégré ça. Alors on parle du numéro série bien, c'est un TL494. Il est qui est géré oscillation au niveau de board là. Puis nous avons pont de diode. Alors pont de diode. Alors capaciteur ça c'est 200 volts. Ça c'est 200 volts. OK. Nous avons un booster là et les mêmes qui sonne lorsque il y a un défaut, il y a panne, l'inverteur a déchargé tout ça. Nous avons là, nous avons capaciteur, nous avons résistance variable, capaciteur, résistance, capaciteur. Nous avons circuit intégré ça, nous avons diode Zener, nous avons transistor, alors peut-être qu'il y a PNP ou NPN. C'est transistor bipolaire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 transistors bipolaires. Nous avons résistance. Alors c'est ça qui forme le board là. Et ça qui forme le board là. Alors comme ça va nos problèmes, nous allons calculer que nous allons réparer. Déjà, puis nous avons un thermostat qui était là lorsque la température augmentait pour voir information ça au niveau du cerveau. OK, déjà, lorsque m'a préparé un inverteur, il faut contrôle visuel d'abord. D'abord, on contrôle visuel pour me garder pour moi qui défaut qui gagne, qui défaut que me carré avec yeux qui gagne au niveau de chaque élément, de chaque circuit, de chaque composant. Il faut test visuel. Puis après test visuel là qu'on a là, si que me paraît défaut, on peut le tester pour me garder pour moi qui ça qui est en panne, qui ça qui est problème au niveau de circuit qui fait que l'inverteur pas marcher bien. OK? Alors, avant que nous commencer, on nous fait un rappel comment circuit inverteur a fonctionné. C'est Cleitech Pro. OK. Nous avons un batterie qui entre là. Plus et moins. Il passe par des transistors MOSFET. Mani. Transistor MOSFET. Ça c'est 4 transistors et batterie passée qui gère 12 volts là. Qui faut augmenter le lien. OK. Ça c'est circuit basse tension. OK. Ça c'est 4 transistors. 1, 2, 3, 4. OK. On a regardé pour nous. Ça c'est partie tension DC. Ça c'est partie tension DC. Alors, nous avons plus batterie. Alors, mais plus batterie qui là, qui passe par fusible et qui allait directement qui bon au niveau du transformateur là. Là directement au niveau du transformateur là. Alors, moins batterie là directement au niveau du transistor. Alors, nous avons un transistor ça qui gère partie tension continue. Et lui même qui prend tension continue qui élève qui vient faire que les vient haute fréquence. OK? Et pas oublier que transformateur c'est transformateur haute fréquence que il pas 60 Hz. Alors lorsque nous gagnons tension qui entre là, moins et puis plus, il passe par transistor MOSFET là, il passe par 4 transistors ça yo. Lorsque il passe par 4 transistors ça yo, il sorti, l'aile sorti, il vient 12 volts, alors il est sorti 12 volts, mais c'est une tension qui pas continue encore.
N'a regardé pour nous onde là, c'est une onde, OK, qui est carré avec 33 kHz dépendamment de circuit qu'a géré là. Alors les cas 33 kHz, les cas arrivent à 300 kHz dépassé même parce que transformateur ça va être transformateur haute fréquence qui est. Alors nous avec le lycée 12 volts, mais pour le passer par transformateur qu'on a là, l'obligé osciller. Après que il pas continue, après il y a une onde qui carré. Déjà, lorsque passer par transformateur là, mais transformateur yo, lorsque passer par transformateur yo 12 volts, transformateur ça, transformateur 12 volts 115, eh bien, li passer par transformateur prend 12 volts là, li voit 115 volts. Li augmenter le 115 volts parce que c'est 115 volts on a besoin pour fonctionner. Et mais lorsque li prend 12 volts là, le voit 115 volts là, li passer par un pont de diode. Un pont de diode c'est un circuit qui est là dans 4 diodes qui ensemble, qui relient ensemble. Mais on pont de diode 1 qui gère transformateur 1, on pont de diode 2 qui gère transformateur 2. OK? Mais 1 2 3 4. 1 2 3 4. On pont de diode. Regardez-vous nous là. 1 2 3 4. On pont de diode. Il est composé de 4 diodes. Alors, pont de diode là qui ça le fait? Li rectifier tension ça qui était en tension avec des ondes carrées, li rectifier onde ça. Li rectifier onde là et dès que li sorti au niveau de pont de diode là directement au niveau de MOSFET, deuxième groupe de MOSFET là. Alors mes deuxième groupe de MOSFET yo, si nous bien regarder n'a pas que MOSFET partie ça, li gérer tension continue, n'a regarder pour nous moins batterie entre là-dedans directement, li gérer groupe ça, gérer groupe tension continue et groupe ça gérer tension alternative là, groupe ça. N'a regarder pour nous là côté sortie 1, sortie 1 AC1 AC2 là directement au niveau de maintenant là directement au niveau de groupe 2 transistors ça yo. Alors et au même qui gérer partie tension alternative là, mais groupe ça va gérer partie tension continue et au même qui prend tension continue qui amplifie pour passer par un transformateur qui passe par un groupe de diode qui rectifie et qu'on a là il passe par un groupe de MOSFET qu'on a là qui prend tension ça qui mettait lié avec basse fréquence. L'été haute fréquence au niveau de partie ça, haute fréquence 33 kHz. Lorsque il vient dans partie ça, il vient basse fréquence avec 50 Hz. Parce que c'est basse fréquence que nous servit la caille nous. Alors, c'est basse fréquence et appareil où y. Déjà, c'est ça qu'on a fait un contrôle visuel pour nous garder est-ce qu'il y a des défauts.